devant, c'est-à-dire si c'est le gauche ou bien le droit, ça doit avancer plus que l'autre, ça veut dire qu'un pied un peu légèrement devant, et votre poids devrait aller notamment plus sur cette jambe-là. Évitez, voilà, et vous assurez que ce n'est pas la pointe des pieds qui est au sol ou bien les talons. Tout la plante des pieds doit adhérer au sol, parce qu'il faut dire que le poids justement se reverse sur nos pieds, bien évidemment. Et ceux qui ont les problèmes de surcharge, c'est les genoux qui en souffrent généralement. Voilà. Ça me rappelle quand j'allais en 6e, on nous demandait comment est-ce qu'on doit rester debout. Tout à fait. C'est les gars arqués qui étaient sollicités. On jouait les arqués. Ah oui, non, il faut éviter, plutôt justement, il faut avoir les jambes, les pieds légèrement à l'extérieur et non à l'intérieur. Un peu à bonbon. Voilà. À l'extérieur. Non, j'ai pas dit que c'est déjà autre chose. Charlie. On dit d'être au milieu là. D'être au milieu, voilà, légèrement. Voilà. Ok. Alors, combien de temps faut-il pour rester debout? Justement, ça c'est important parce qu'il faut dire que notre espérance de vie dépend également de la station, soit assis ou debout. Mais il faut dire que médicalement, il faut faire en moyenne 3 à 4 heures debout. Et ça, on devrait comprendre. Il y a des gens qui n'en font pas. 4 heures debout? Oui, qui ne font pas 4 heures debout. Parce que le matin, il se lève du lit, il était couché. Il s'assoit pour prendre son petit déjeuner. Il est assis. Il est dans son véhicule. Il est assis. Il va au bureau. Il est assis. Il va poser, ou se pose quoi? Café, il est assis. Après, il rentre. Il est quoi? Il est toujours assis. Dans cette Coupe du Monde, il va encore s'asseoir pour regarder le match. Il va encore s'asseoir. Vous comprenez que c'est un problème. L'espérance de vie chez ces personnes-là, vraiment, il faut se lever. En moyenne 3 à 4 heures. Voilà. Rester debout sans être dégoûté, comme dit Papillon. Docteur, faut-il travailler debout ou assis? Nous les femmes, on a l'habitude, on dit que ça nous perd le temps, on n'aime pas s'asseoir. En tout cas, nous de la vieille époque, nos mamans nous ont appris à travailler debout. Oui. On se courbe, on lave les habits. Tout à fait, là ça va dépendre. On ne peut pas s'asseoir, on fait la cuisine étant debout. Oui, ça, ce qu'il faut comprendre, ça va dépendre justement de la durée. Mais il faut dire qu'il y a plus d'avantages à travailler debout qu'assis, ça il faut le dire. Assis, c'est une position de repos, comme on le dit. Mais quand il s'agit de debout, l'avantage c'est que le corps est en mouvement. Et avec un champ d'action assez libre et tout là, ça contribue. Parce qu'il faut dire qu'en réalité, la position debout, c'est déjà un exercice physique. Quand bien même les gens l'ignorent, c'est déjà un exercice physique, ça il faut le dire ainsi. Il y a des gens qui se tiennent debout pendant 1 heure, ils transpirent. Ils se mettent à transpirer. Soit à cause de l'état, les antécédents médicaux, c'est parce qu'ils ont fourni de l'effort. Pourtant, s'ils étaient assis, c'est le repos et tout. Donc, ça, il faut dire qu'on gagnera plus en travaillant debout, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, il faut respecter. Mais on gagne plus et ça va vite. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour vous qui avez des antécédents déjà, il faudrait éviter. Parce qu'elle vient de souligner un fait là. Généralement, pour ces femmes-là, même pour laver les habits, non. C'est une mauvaise posture. Faites très attention. Laver les assiettes, se courber. Il faut voir comment on appelle ça par exemple à la maison, à la cuisine. Ouais, debout, c'est bon. Mais si vous devez vous courber, c'est très bon. Voilà. Un bac, avoir un bac. Voilà. Mais ça, c'est pour ceux qui ont les moyens d'avoir le bac, mais pour ceux qui n'ont pas les bacs. Vous êtes donc obligé de vous asseoir. Voilà. Donc, pas asseyez-vous carrément. Asseyez-vous carrément. C'est aussi dangereux, même sur le plan social. Hein. Ça dérange les voisins. Tout à fait. Et comment se porter la station Charlie. Les femmes pensaient quoi être prêt. Charlie. Quand tu sors, que tu as réfléchi quelqu'un. Voisin, c'est comment? Alors, comment supporter la station debout? Ça, il faut dire que il faut comprendre pour éviter certaines conséquences, notamment les enflux et tout ça. Il faudrait avoir une chaussure adaptée. Voilà, anti-dérapante. Voilà, ça c'est important. Ça veut dire que c'est une chaussure qui évite de glisser, qui adhère, qui cramponne. Voilà, comme on dit. C'est pas seulement la sécurité, parce que beaucoup pensent qu'il faut acheter la sécurité pour porter. Non, nous avons des chaussures adaptées pour ça. Notamment, il faut dire également, les semelles. Il y a des semelles. Les semelles à l'intérieur. À l'intérieur, ça c'est très important. Certains retirent même. Ils disent parfois quand la chaussure sait, ils doivent retirer. Non, c'est un bandit qui dit ça, qui enlève la semelle. Voilà. Alors faites très attention, les semelles c'est important. Et notamment, toujours pour conserver une bonne station debout, éviter le talon, et éviter les chaussures plates. Notamment ce qu'on appelle baléré. Oui, ça c'est pas important parce que voilà, faites très attention avec ce qu'on appelle la voûte plantaire en dessous là, sinon ça devient plat.
Ouais, ça devient à la longue. Et voilà. le pied prend une forme. Le pied va prendre une forme. Non seulement le pied, vous aurez un pied plus long que l'autre et ça va jouer sur votre bas du dos. Et je crois que c'est valable, docteur, même pour les bébés. Hein. Les bébés Oui, qui apprennent, bien sûr, bien sûr. qui se forment. Les premiers pas, oui, qui se forment. Pas ça va. Avec mes pieds parce que je porte des talons. Mais mes talons, docteur, regardez, ils sont compensés quand même. Ça alors. On n'a pas vu. J'aime montrer à ceux qui... Non. Mais c'est des compensations. C'est de compenser. Une station debout prolongée avec cela n'est pas adaptée. Voilà. Et les femmes, les mollets, du comme ça. Docteur, pardon. Alors, ce que je condamne chez les femmes, c'est que quand elles portent ce genre de chaussures, il faut les voir beaucoup plus les femmes sur des motos. Elles sont assises sur la moto, mais elles posent encore la pointe des pieds sur la moto. Oui, et pourtant, elles sont assises. Non. Parce qu'elle porte les talons. Elle met encore la jupe serrée. Faites très attention. Vous ne voulez pas que Baba là, ça bosse. Elle bloque, elle est en train. C'est pas pour venir vous voir. C'est pour venir vous voir. Tu peux me maquiller. C'est bien. Doit-on manger debout? Interdit, strictement interdit. Voilà, il y a des gens qui mangent debout, ils sont pressés, on court contre la montre. Dans les brunchs. Non, on ne mange pas debout. Déjà, le cerveau est déstabilisé, appelle son contrôle est déconcentré, d'où ça va impacter. Alors, ça va impacter au niveau de la digestion et tout. On ne mange pas debout, tout compte fait. Vraiment. Comme on dit, chaque chose a sa part. On mange étanche et non plus couché. Parce que nous avons aussi la station couchée. Voilà, il faut s'asseoir pour manger. Il y a des gens qui sortent le matin, on voit Iti le pain dans la rue en train de courir contre une voilà, ça c'est pas une bonne digestion. Une bouteille de coca ou je ne sais pas quoi. Voilà, il est pressé. Et il joue au beau, hein. Il est alors laid. Non, je veux dire que pour lui, il est en mode American style. Voilà. Alors, sans savoir que c'est pas bon. C'est pas bon. Merci docteur. Alors, est-ce qu'on a donc des conséquences de la station debout? Oui, notamment, il faut dire déjà, c'est les pieds. Voilà, troubles veineux, de circulation, bien sûr. Déjà, pire encore pour des personnes prédisposées qui ont déjà un surpoids, obèses et tout ça. Il faut faire très attention parce qu'il y a l'usure au niveau du genou. Alors, vous savez, si le genou ne répond plus, c'est très dangereux. Très dangereux pour la station debout. Voilà, si vous êtes assis, et si vous savez que c'est les fesses qui portent quand c'est la station assise. Mais debout, c'est le genou qui souffre. C'est le genou, hein? Oui, c'est le genou. Quand le genou est usé, c'est dangereux. Mais il faut dire également que la cheville souffre également. D'où je parle de la nécessité d'avoir des bonnes chaussures. Parce que si vous perdez, vous avez des problèmes au niveau de la cheville, ça c'est très dangereux. Voilà. D'accord. Position debout, assise et perte de poids. Oui, il y a quelque chose à voir? Oui, il y a quelque chose. Parce qu'il faut dire déjà que pour vous qui cherchez à perdre le poids, la station debout est recommandée. Alors, et ce que je voudrais ajouter, on perd plus le poids quand on est debout. Charles, voilà, ça c'est vous avez entendu? On perd plus de poids quand on est debout. Voilà, et on perd, ce que je voudrais aussi dire, c'est bon à savoir. Au-delà de ce qu'on pourrait parler des fantasmes, ce que certains font pendant les rapports debout, mais je voudrais dire, et c'est bon à savoir, pour perdre le poids pour vous, il faudra faire des rapports debout. Notamment des stations en califusion et missionnaire. Ça fait perdre sa bouffe. C'est une information tout simplement. Important. Breaking news. Mais n'allez pas si vite. Laissez qu'on ouvre nos oreilles. Qu'est-ce qu'on est censé faire? A priori, vous n'avez pas de problème de support. Donc je m'adresse à ceux qui ont le support. Oui, vous allez épater les gens, non? Ah bon? Les positions. Je disais ceci, c'est important. Vous savez, pour perdre le poids, éviter des régimes drastiques, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, il faut aller avec des exercices, un régime alimentaire bien adapté, bien dormi. Et maintenant, pour ce qui est des exercices, comme je dis, la station debout, c'est l'exercice. Faire des rapports en station debout, c'est conseillé. Vu que vous n'ayez pas des antécédents médicaux. Alors, la position de missionnaire est adaptée, la position califusion. Les femmes savent ce que ça veut dire. Et adapté, ça fait brûler en moyenne 300, je dis bien. Docteur, je ne connais pas la position. Moi, je ne veux pas me mettre à décrire. Je n'ai jamais entendu ça. Celui qui décrit, non. Vous passerez mon S'il vous plaît, dites-moi les amis, vous au moins vous n'allez pas me lâcher. La position
Calé Fouchon, c'est le nom du voisin. Calé Fouchon. Ça, on fait pas de recherche ici dehors. Et missionnaire, il faut être catholique. Docteur, je commence à vous soupçonner. Ah bon? Non, merci docteur. Hein. C'est une très bonne astuce. Je connais des gens qui vont vraiment se mettre à l'exercice pour perdre du poids. Tout à fait. Alors, assis debout, qu'est-ce qu'il faut véritablement choisir pour sortir? Voilà, pour sortir, il faut dire que assis debout, c'est l'alternance. Il faut alterner. Okay. Voilà, on ne dirait pas, voilà, debout et assis. Donc maintenant, quand vous êtes debout, assurez-vous que vous ne faites pas plus de 5 heures du temps debout. Okay. Vous vous asseyez, rassurez-vous qu'étant aussi en position assise, vous n'allez pas faire plus de 2 heures. Okay. Donc vous allez alterner en longueur de journée. C'est ce qu'il faut faire. Mais dit qu'il faut choisir la station seulement debout, vous risquerez d'avoir des problèmes de santé. Notamment, je voudrais m'adresser aux professeurs et tout ça, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup plus debout. Des maçons et tout ça là. Donc de temps en temps, il faut vous asseoir. Et comme je disais tantôt, pour vous qui allez voir le match, je crois que à chaque fois, il faudra vous asseoir, respirer et tout ça, parce que votre santé en dépend. Ça, il faut le dire. Pour vous asseoir, il faut acheter une bière. Hein. Voilà. Merci docteur. Dernier conseil quand même. Le conseil que je puis dire ce matin, c'est toujours consulter, ça c'est important, parce qu'il faut dire que... Mais je voudrais qu'on retienne néanmoins que la station debout est la meilleure position. Voilà. L'espérance de vie s'accroît plus quand on a une station debout, notamment en moyenne de 3 à 4 heures du temps. Donc il faut vraiment le retenir, ça c'est important. Mais que vous soyez debout et que vous sentez mal au pied, et que vous soyez en position assise et que vous sentez mal au pied, rapidement allez consulter. Ça pourrait cacher certainement une pathologie assez sévère. Voilà. Allez, bonjour spécial à tous les vigiles hein, qui sont constamment debout. Et, voilà, et qui ont une espérance de vie. C'est vraiment rare de voir un vigile qui m'a... Un vigile dur. Hein. Allez, merci docteur. On vous retrouve demain pour le même exercice de temps pour nous de rendre ces autres messages qui nous parviennent à l'instant. Salut les gars, tous les